cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! Ma mère, elle soupçonnait pas du tout ce qui m'arrivait au collège. Qu'est-ce que t'as sur la figure, toi? Y'a eu de la baston ou quoi? Elle me posait pas de questions, elle était pas très attentive. T'as encore le squelette, c'est pas bon? J'ai pas très bien faim. Qu'est-ce que vous faites là, Bijou? J'ai raté le bus, madame. Vous n'allez pas rester là à traîner comme ça. Tu veux essayer, Marvin? Essayez quoi? D'improviser? T'appelles ça élever un monde, toi? Une vraie gonzesse, vous avez fait de lui, sérieux? Tu te rendrais la journée, t'es même pas foutu d'aller chercher Marvin. Le moins vivant cramera pas une goutte d'essence pour ces conneries de théâtre. Pourquoi il nous fout la honte comme ça aussi avec ses manières de péder? Je me suis sauvé pour devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire soi-même. Puisque vous êtes comme moi, faites quelque chose de votre différence. L'envie est partie d'un livre, de la rencontre avec un livre qui a été un pôle d'inspiration. Donc le livre d'Édouard Louis, En finir avec Eddie Bellegueule, qui ensuite a été modifié d'une façon personnelle, parce que ce qui m'intéressait, c'était de voir la trajectoire de ce jeune garçon qui va petit à petit s'émanciper de sa classe sociale, de sa difficulté au départ d'être mis à l'écart, de souffrir en silence d'une situation de différence où la famille d'origine ne comprend pas bien ce qui se passe, et de voir comment son destin va basculer par rapport à la rencontre de gens qui vont poser sur lui un regard différent. D'abord une principale d'un collège, ensuite un professeur de théâtre, et ensuite d'autres qui vont finalement faire que ce destin va devenir un destin tout à fait étonnant dans la France d'aujourd'hui. Bravo! Belle éducation! C'est élevé par la découverte de l'autre, par l'éducation, par l'art, par le langage, de voir ce jeune garçon qui petit à petit dit des textes de poètes ou d'écrivains, de voir comment il va faire de sa propre vie un terreau créatif. Il y a une dramaturgie qui est due aussi à ses origines difficiles et qui va pouvoir transcender en fait par l'acte créatif. Donc c'est quelque chose d'assez bouleversant de voir ce jeune garçon petit à petit construire l'édifice de son émancipation. C'est pas ce qu'on est qui compte. C'est ce qui est au fond de nous. Le rôle que joue Finnegan Oldfield adulte est joué enfant par un jeune garçon, Jules Porrier, qui est incroyable de subtilité, de fragilité, et c'est un rôle très délicat parce qu'il vit des choses qu'il ne peut pas communiquer avec ses parents, qu'il ne peut pas communiquer à l'école, puisqu'il est harcelé à l'école. Il fallait vraiment un garçon d'une grande pureté, d'une grande force et d'une grande vérité surtout. Alors comment on fait? C'est un casting sauvage, ce qu'on appelle. On cherche un peu partout quelqu'un qui pourra être Finnegan jeune, et en même temps ce garçon, ce personnage de Marvin. Et Jules est arrivé au bout de 3-4 mois de casting, et quand je l'ai vu, j'ai tout de suite senti qu'il avait quelque chose de rare. J'ai fait des essais, je l'ai confronté à Grégory Gadebois, son père, qui joue son père, et puis j'ai créé une proximité plus grande entre les deux Marvin, le jeune Marvin et le grand Marvin, en faisant que les cheveux soient roux, que la peau soit très claire, qu'il y ait des taches de rousseur. Et puis c'est la magie de l'incarnation, on y croit. Tu verras, c'est un garçon très intéressant. Mais j'en doute pas. Isabelle Huppert joue un personnage qui s'appelle Isabelle Huppert, mais c'est Isabelle Huppert dans une fiction en fait. Et j'avais pensé que l'actrice iconique qu'il devait rencontrer, qui était sur son chemin à un moment donné, présentée par le personnage de Berling dans le film, il se rencontre par Berling interposé, par le personnage que joue Charles. J'ai pensé que Isabelle était quelqu'un qui avait la fantaisie, la juvénilité aussi, d'aider ce jeune garçon à trouver sa voie. Et le fait qu'elle interprète son texte, le fait qu'elle a une générosité à son endroit assez forte,
me paraissait intéressant avec sa personnalité d'actrice mythique française, quoi. Mais en même temps, c'est une actrice qui serait capable de dire oui à ce genre d'auteur, un auteur nouveau, inédit, jeune, provoquant. Donc ça joue avec la vérité aussi de ce qu'elle est. Quel est votre rapport avec le théâtre? Je fais un seul en scène. C'est une chronologie qui danse un peu avec les époques et qui crée plus la sensation que l'enfant regarde l'âge adulte et que l'adulte se remémore de lui enfant. Donc c'est une sorte de fusion alternative avec les époques. Et ça, c'était créé au scénario. C'était une volonté vraiment de ne pas être sur le jusqu'où, mais comment. Le comment. Comment il a été jusque-là. Comment on se sort d'une situation aussi au départ handicapante. Et la construction était assez allégorique et marche d'une manière presque chimique entre les deux périodes, je pense. Je pense que le spectateur, il n'est pas perdu, même si au départ, il faut qu'il fasse un petit exercice de danse. Et quand je dis de danse, parce qu'il faut danser entre les époques, mais finalement, j'ai le sentiment que ça enrichit l'expérience de ce parcours. C'est nos vies que tu traînes dans la merde. T'es en train de nous tuer tous. Il essaie de sauver sa famille d'une certaine façon. Alors évidemment, ça peut paraître paradoxal parce qu'il les décrit d'une manière violente, mais en même temps, c'est comme s'il voulait leur montrer ce qu'il avait vécu et cette impossibilité de communiquer. Et du coup, ça provoque, surtout chez le père, une sorte d'apaisement et il est capable de dire des mots qu'il n'avait jamais dit avant. Il est fier finalement. Il lui dit « il faut des couilles pour faire ce que tu fais ». Donc il reconnaît de manière assez, avec son vocabulaire à lui. Ah non, moi je pense que les parents sont extrêmement touchants. Et puis il y a de l'amour dans cette famille. Un amour qui n'arrive pas à reconnaître ce garçon qui est tellement différent, qui est comme un ange posé là. Ils ne comprennent pas comment ils ont pu engendrer un fils pareil. Mais ça, on est toujours quelqu'un qui se sent différent par rapport à son milieu, par rapport à sa famille. Je veux dire, ça joue chez beaucoup de personnes, cette sensation des différents. Et c'est en cultivant sa différence que parfois on peut arriver à la transcender ou en faire quelque chose. C'est surtout ça, c'est un message assez d'espoir en même temps que cette trajectoire qui est dure, mais qui, je crois, peut émouvoir beaucoup de personnes, parce que beaucoup de gens qui voient le film me disent « ça parle de nous ». Elle vaut des couilles hein, pour faire ce que t'as fait.